Nous sommes en direct, c'est notre plateforme de streaming qui nous le dit. Soyez toutes et tous les bienvenus vendredi 13. Je ne sais pas si vous êtes superstitieux, c'est une première question que je vais poser à mon invité. Ce soir, nous avons la chance, l'honneur, le privilège et le plaisir de recevoir Luc Baudin. Bonsoir Luc. Bonsoir Olivier, merci de ton invitation. J'ai pas joué au loto. D'ailleurs, ça me permet de gagner à chaque fois parce que toutes les semaines, je gagne, je sais pas, 1,50 € ou 2,50 €, je sais plus combien ça coûte. Et malgré que je sois né un 13, Ah, un 13, est-ce que 13. c'était un vendredi? Tu l'as peut-être pas vérifié. Non, c'était pas un vendredi, c'était un vendredi 13 avril, donc dans les années 30, 1930, 1932, quelque chose comme ça. C'était hier, c'était hier. Alors, vous voyez, en tout cas, vous êtes ici avec nous. On a commencé notre petite conversation avec Luc. On la continue avec vous. C'est fin de semaine. On souffle un petit peu, on prend du temps. Et puis, je dois effectivement déjà vous remercier de votre présence. Si vous êtes en direct, bien entendu. Si vous allez nous rejoindre en replay un petit peu plus tard. S'il vous plaît, vous savez comment ça fonctionne maintenant sur les algorithmes, sur le digital. Si vous aimez, vous likez, vous appuyez sur la petite cloche pour être averti des futurs contenus, des futurs directs, parce qu'il va y en avoir d'autres. Parce que ce soir, Luc ouvre une série de petites conversations que j'ai souhaité avoir avec certains de mes chouchous qui vont participer à un événement en présentiel au mois de mars prochain à La Réunion qui s'appelle les rencontres inspirantes que je co-organise avec Corinne Merlot qui est thérapeute sur place. Et Luc nous fait le plaisir de venir sur l'île de La Réunion pour participer à ces rencontres inspirantes. Je vous en parlerai un petit peu plus. Et j'ai voulu faire de ces rendez-vous au cours duquel nous allons recevoir, bien entendu, Luc qui ouvre le banc. Nous allons recevoir Lilou Massé, Karine Arsène, Noël Cassan, Marie-Lise Labonté, Marie-Isabelle Ferrer. Donc, si vous voulez effectivement être prévenu des directs, eh ben, vous mettez la petite cloche, vous mettez un pouce, et puis comme ça, vous ne manquerez rien du tout. Donc, Luc, merci. C'est toi qui ouvre le banc. Ce que je vais peut-être faire, parce qu'il y a certainement peut-être encore des gens qui ne te connaissent pas. Donc, en deux mots, Luc est un ancien médecin, c'est un chercheur, un expert mondialement reconnu. Il a consacré plus de 30 années de sa vie à perfectionner et à transmettre l'art des soins énergétiques. Il est de plus conférencier et auteur de très nombreux livres, dont le dernier en date, Développer votre pouvoir guérisseur. Donc voilà, officiellement, sois le bienvenu dans ce direct que j'ai souhaité appeler Stress et anxiété. Quoi faire? Que faire? Pourquoi j'ai voulu parler du stress et de l'anxiété? Parce que ça va être la thématique référente de la première édition des rencontres inspirantes à La Réunion sur le dernier week-end du mois de mars. Mais c'est aussi, selon une étude, 77% des adultes ressentent l'impact du stress sur leur corps et 73% sur leur santé mentale. Donc le stress chronique affaiblit, on le sait tous, le système immunitaire et augmente les risques de maladies graves. Donc c'est vraiment un enjeu, je dirais, un enjeu sociétal. C'est aussi pour se rappeler qu'une telle cause, entre guillemets, de mal-être sociétal appelle des solutions concrètes de mieux-être. Donc, c'est autour de ces thèmes stress-anxiété que j'ai souhaité co-organiser cet événement pour donner des clés que mes experts, mes invités vous partageront. Mais comme tout le monde ne pourra pas forcément se rendre sur l'île de la Réunion, cette belle île, eh bien, je me suis dit, on va parler du stress et de l'anxiété avec certains de mes conférenciers. Alors, Luc, la première question qui me vient, c'est parce que quand on te voit, quand on te connaît comme ça, tu ne parais pas être quelqu'un d'anxieux et stressé. L'es-tu ou pas? Il y a toujours du stress. Tu sais qu'il y a toujours deux types de stress. Le stress aigu, qui est normal face aux aléas, un rendez-vous, une conjoncture, etc. Mais ça sont des stress normaux, utiles et qui sont de courte durée. Mais pour tout ce qui est du stress de longue durée, le stress chronique, non, je n'ai pas ce sentiment d'être stressé d'une manière chronique et persistante. Donc, en fait, tu ne te considères pas comme quelqu'un de stressé ni d'anxieux.
Anxieux, on en a tous, il en faut. Et comme je le dis, il y a toujours des anxiétés, du stress réactionnel par rapport à la situation. Mais entre le stress réactionnel et le stress au long cours, je pense que c'est l'apanage des années aussi qui permet de prendre un petit peu de recul vis-à-vis de toutes ces situations stressantes. Voilà. Oui, alors justement, quand tu nous parles de l'apanage des années, tu as déjà une certaine expérience derrière toi et ce qui t'a fait aussi partager beaucoup de tes connaissances, de tes expériences au travers de tes vidéos, de tes nombreux livres qui ont été publiés. J'imagine que tu as connu à un moment de ta vie un épisode particulièrement stressant. Euh, est-ce que, est-ce que il y en a un qui te vient comme ça à l'esprit? Est-ce que tu pourrais nous le partager pour voir un petit peu quel était ton niveau de stress, d'anxiété peut-être, ce que tu as vécu? Et puis le deuxième temps, c'est comment tu as su gérer cet événement? Je pense que la période la plus stressante de ma vie, c'était lorsque j'étais médecin, tout simplement. Tout simplement. Et là, parce que j'assumais les gardes de semaine, des gardes de week-end. Et puis, je me rappelle, et c'est là la première fois où je me suis retrouvé, j'étais interne, mais la première fois où je me suis retrouvé de garde interne la nuit, alors que j'étais le seul dans cet hôpital comme interne. Donc, je pouvais toujours aller voir, téléphoner à des médecins, etc., pour avoir des conseils ou avoir des renseignements. Mais c'est évident que la plupart du temps, le temps que ça nécessitait faisait que tout était sur mes épaules. Donc, il y avait, je me rappelle de ma première garde était extrêmement stressante parce qu'on imagine toujours les situations les plus catastrophiques qui vous nous ont arrivé. Et pour la petite histoire amusante, c'est que au bout, vers 3 heures du matin, j'ai réussi à avoir du temps pour aller dormir. Je reprenais le lendemain à 8 heures, donc il valait mieux être à dormir un petit peu. Je dormais, et dans cette chambre, il y avait un chauffage à radiateur, et donc il y avait un radiateur qui fuyait. Et ça faisait toum, 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 toum. Et moi, je dormais, et en entendant ça, à un moment, je me lève en sursaut, et je me mets à dire, mais il fait des extrasystoles. Parce que j'avais analysé le bruit comme si c'était le scope d'un patient qui était en service de cardiologie. Et Quelle comme, conscience professionnelle tu as? et comme il était pas régulier, évidemment, il faisait des extrasystoles. Donc, Oui. Et là, forcément, tu as eu une montée d'adrénaline, une montée de stress. voilà, pour se rendormir, tu sais. Et puis, en médecine, j'avais un vieux médecin quand prenait sa retraite quand j'ai commencé, moi, et puis il me dit, tu sais, Luc, t'inquiète pas, en médecine, tout peut se voir. Et c'est vrai, donc il faut s'attendre à tout, et même à ce qu'on n'a pas pensé, et sans parler quand on fait des urgences, etc. Pour moi, c'était des systèmes extrêmement stressants, extrêmement angoissants, parce que on a toujours peur d'arriver trop tard, de ne pas faire le bon diagnostic, de ne pas faire toujours le bon geste, etc. Donc il y a un fort stress qui se gère avec des années, avec l'expérience, mais ça n'empêche que, waouh, je suis très content de pu être dans tout ça. Ça, je veux bien te croire. C'est vrai que c'est certainement un stress colossal, hein, tous ces professionnels de médecine qui ont des responsabilités énormissimes avec de moins en moins de moyens, mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors, ça, tu nous partages un moment de ta vie professionnelle d'avant, on va dire. Tu nous disais et tu nous partageais comme ça en toute confidence que tu n'étais pas d'une nature anxieuse et stressée, mais on va dire, Luc, dans son quotidien, en ville ou à la campagne, il lui arrive quand même de temps en temps d'avoir un petit peu de pic d'adrénaline, de stress. Euh, je ne sais pas, au volant de ta voiture, peut-être des fois entre voisins. Enfin, il y a quand même des situations qui doivent interpeller Luc par rapport au stress et à l'anxiété Ah, c'est tout. au, Je vais, au quotidien. je vais plaisanter là encore, mais bon, maintenant, avec le voisinage, ça se passe bien. Après, si eux décident de se fâcher, c'est leur histoire, c'est pas la mienne, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Mais
je dirais que là où j'ai le plus besoin de travailler sur moi, c'est avec les phénomènes de l'administration. Donc j'ai beaucoup de mal avec l'administration et c'est pour ça que je fais toujours en sorte que même au niveau imposition, mes comptes soient toujours nickel, réglés, etc. pour pas donner, pour pas être dans l'angoisse de dire mon Dieu, pourvu qu'ils ne voient pas ce que j'ai fait, etc. Il y a peut-être des erreurs, mais si j'ai fait des erreurs, c'est pas volontaire, mais je le pense pas parce que j'ai eu un comptable, j'ai quelqu'un qui les vérifie après, donc il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que j'ai le plus de mal, c'est avec les phénomènes d'administration. Il y a un travail, j'ai un travail à faire là-dessus, et sans doute l'autorité aussi qui est derrière. Ouais, 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 ouais. Alors, c'est vrai que le stress dans nos sociétés, on le retrouve à différents niveaux. Je veux dire, ça peut être à un niveau professionnel, ça peut être aussi au sein d'une famille, d'un couple, par rapport à des conflits, ça peut être aussi par rapport à la maladie, ça peut être effectivement par rapport à des administrations. En règle générale, toi, on a bien compris hein, que d'ailleurs, on t'envie presque tous et tous parce que tu n'as pas beaucoup de stress, tu n'as pas beaucoup d'anxiété. Mais quels sont toi tes tips, tes- comment tu fais pour gérer concrètement le stress et l'anxiété quand tu sens il y a cette vague qui monte? Quand il y a cette vague qui monte, déjà de se dire, OK, de quoi j'ai peur exactement? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Et puis, après ça, on s'aperçoit que c'est nous qui commençons à gamberger sur le futur. Donc, on visualise en général les situations les pires. Et puis, on peut pousser le bouchon en disant, et si ce qui arrive est vraiment, si c'est vraiment ça ce qui arrive, est-ce que ce sera aussi catastrophique que ça? Donc là, on gère déjà un petit peu ces futurs potentiels que nous créons et qui nous font stresser. Et puis, avec le temps, je me suis dit, quand il y a vraiment des surcharges de travail, et c'est vrai que là, de temps en temps, on est appris par Paul, Jacques, etc. Donc, moi, ce que je fais, c'est je détermine ce qui est le plus urgent, je fais mon maximum, et puis je me dis, au-delà du maximum, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Rien. Donc après ça, je me dis, Inch'Allah, Inch'Allah. Donc je fais mon maximum aujourd'hui. Et puis après, puis en général, ça passe très bien. Après ça, faut pas forcément, quand on a des surcharges aussi du travail, c'est quand on cherche la perfection. Beaucoup de personnes cherchent la perfection. C'est pas les situations forcément qui leur demandent. C'est eux-mêmes qui veulent la perfection. Ce qui est tout à leur honneur, c'est quand on a du temps de faire la perfection, c'est bien, mais quand il y a une accumulation, il faut faire le mieux, mais pas forcément la perfection. Donc et puis je me dis aussi deux fois, c'est quand je vois les problèmes, un accident de voiture, un machin, etc. Je me dis quoi? Bon, certes, c'est désagréable, ma voiture est au garage, etc. Bon, j'ai des assurances, je suis vivant. Tout ça, ce n'est que du matériel. Donc, même si c'est fort désagréable, ça n'empêche qu'il faut toujours relativiser un petit peu, en faire la distinction entre ce qui est vraiment du matériel et puis quand il y a plus des conflits familiaux ou avec des amis, etc. Là, c'est des domaines plus à trouver des solutions dans la discussion non violente, pour essayer de comprendre les autres, ce qui se passe exactement. Mhm. Oui, j'entends il y a un certain recul qu'il faut avoir par rapport aux événements et aux actions qu'on peut traverser par la vie et que la vie nous traverse. Mais pour toutes les personnes qui nous suivent ce soir et qui vont voir le replay, et je vous rappelle encore une fois, merci pour le pouce en l'air et pour la petite cloche que vous allez actionner. Pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas forcément, on va dire, la même sagesse, la même philosophie qu'on peut partager, toi et moi, c'est quand elles sont comme ça au pied du mur, dans l'adversité, dans la souffrance, dans le stress extrême, j'allais dire aigu, euh, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer? Alors, on en parlera un petit peu plus tard parce que ça va faire l'objet effectivement d'un week-end complet. Mais qu'est-ce qu'on pourrait leur suggérer pour poser les choses? Tu vois, je fais le mouvement, tu vois, comme un mouvement respiratoire pour pouvoir se poser, de nouveau s'ancrer un petit peu, comme tu le disais, en disant relativisons, mais pour les gens qui n'en ont pas l'habitude, quels seraient ta trousse de secours par rapport au stress? Là, tu me parlais, tu as dit le mot stress aigu.
Donc, un peu comme un examen, un rendez-vous qu'on a à faire, un rendez-vous chez le dentiste, tiens. Donc, je vais donner un truc, mais qui est basique et qui fonctionne super bien, qu'on peut faire n'importe où. Parler de respiration, eh bien, faites ce qu'on appelle la respiration abdominale. Vous la faites dans la salle d'attente en attendant un rendez-vous, vous la faites pendant un examen, c'est-à-dire que vous inspirez, si possible par la bouche, faites une grande inspiration en gonflant le ventre pour bien respirer. Vous bloquez la respiration pendant 3-4 secondes, il ne faut pas que ce soit désagréable. Au bout de 3-4 secondes, vous expirez, de préférence non, par la bouche, là encore, je me suis trompé. Vous inspirez par le nez en gonflant le ventre, vous bloquez la respiration 3-4 secondes, et puis vous expirez par la bouche en rentrant le ventre, vous bloquez la respiration pendant 3-4 secondes et vous recommencez. Donc c'est toujours une respiration en 4 temps. Donc inspiration forcée en gonflant le ventre, blocage pendant 3-4 secondes, expiration par la bouche en rentrant le ventre et blocage pendant 3-4 secondes. Si vous faites, allez, au bout de 2-3 respirations de cet acabit-là, on sent déjà le calme qui arrive chez nous. Et puis l'autre élément que je voudrais surtout mettre en exergue, là on ne parle pas des stress aigus pour les gens qui vivent à Gaza, en Ukraine, etc. Bien sûr, là on est dans un autre domaine où les gens qui vivent avec un pervers narcissique ou que sais-je. Ça, c'est des situations particulières. Mais autrement, dans les situations, je dirais, habituelles qu'on rencontre dans notre vie quotidienne, eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est qu'en fait, on angoisse de quoi? On angoisse du futur, de ce qui pourrait arriver à cause du stress. Si on n'y arrive pas, si on ne marche pas, si on ne fait pas tout ce qu'il y a à faire. Donc, on est toujours en train d'imaginer le futur. Et en général, on imagine la situation la pire qui soit, la plus noire, etc. Et là, ça nous angoisse terriblement. Et là, en fait, le stress est surtout un stress d'anticipation. On anticipe les situations que pourrait entraîner la situation si on n'est pas à la hauteur. Et là, c'est ce qu'il y a de pire parce qu'en fait, on ne peut pas. C'est nous qui nous stressons nous-mêmes. Et vous savez, comme on dit, il n'y a aucun animal dans la nature qui est capable de se stresser lui-même. Il n'y a que l'être humain. Donc, il faut savoir que c'est nous. Et c'était pour ça que je disais tout à l'heure, ok, demain, oui, ce sera peut-être noir comme je l'imagine au pire, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. La situation se décante au fil du temps et on n'arrive pas dans ces états de noirceur. Et la seule solution, c'est de vivre le présent, d'être dans le ici maintenant. Si vous êtes dans le ici maintenant, vous allez être beaucoup plus efficace dans le travail. Et alors que quand vous gambergez sur le futur, vous n'êtes plus à ce que vous faites et vous n'êtes plus efficace. Si vous êtes ici maintenant, vous êtes efficace dans le travail, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans le présent, ici maintenant, le mental s'éteint. Or, c'est le mental qui gère toutes les peurs du futur ou les vieux nanars du passé qu'on n'a pas digéré. C'est le mental. Mais si on est ici maintenant présent, là, le mental s'éteint, on devient efficace dans le travail, on va avoir ainsi beaucoup plus de capacité à faire face aux différentes charges que peut nous être demandé le stress, et ça permet de surmonter la situation jour après jour, comme ça, tranquillement. Bah, écoute, je te remercie pour ce partage et c'est vrai que ça m'appelle moi effectivement un souvenir parce que quand tu parles de mental, il faut court-circuiter ce mental parce que il réagit par rapport à l'inconnu, par rapport à la peur, par rapport à des situations dont on n'a pas l'habitude de vivre. Et moi, je me souviens il y a quelques années avoir appris un truc que je continue à mettre en pratique parce que je suis un stressé, un anxieux. Moi, de nature, ça paraît pas. J'ai l'impression d'être à l'aise, mais moi, là, avant le direct, c'est pas facile. Bon, bref. Donc, en fait, je fais l'exercice des 7, 5 plus 2. Et alors? Posez-vous cette question. Face à une situation. Faites le premier alors. On va dire que c'est un problème professionnel. Mon chef ne veut pas m'augmenter, ça me stresse. Et alors? Premier, et alors? Et vous faites comme ça. Deuxième. Et à chaque fois, vous essayez de trouver la réponse à ce et alors. Vous allez vous apercevoir que
au bout du 7e, vous ne saurez même plus quoi répondre tellement vous allez trouver la situation déconnectée par rapport à votre stress d'origine. Voilà, c'était le petit truc que je voulais partager avec vous. Et alors, Luc, tu as remarqué que j'ai fait défiler un petit bandeau pour rappeler les rencontres inspirantes. Les rencontres inspirantes, c'est un week-end complet en présentiel dans un magnifique amphithéâtre sur la belle île de la Réunion, surnommée l'île Intense. Et pourquoi on a souhaité avec Corinne Merlot les appeler ces rencontres inspirantes, c'est que en fait, nous sommes tous inspirants et on doit s'inspirer les uns les autres par rapport à la société dans laquelle on vit. Puis, on a envie de réunir des personnes aux intérêts similaires pour se faire rencontrer, pour vivre un moment unique, pour vivre des expériences immersives avec vous, toi, les experts qui seront là, surtout au service du bien-être et de l'épanouissement personnel. Donc, on s'est dit avec Corinne, cette première édition, il faut vraiment la faire focus sur le stress et l'anxiété parce que ça fait partie, on va dire, de notre contribution pour pouvoir aider les uns et les autres. Donc, l'ADN de ces rencontres, eh bien, ça ressemble un peu à l'ADN de l'île de la Réunion. C'est une île magnifique. C'est une île de métissage, avec beaucoup de métissage culturel, religieux. Et on s'est dit, on va faire un mélange avec des thérapeutes de la Réunion, puis des thérapeutes, des conférenciers et des experts de la métropole. On va les faire venir et on va mettre ça aussi sous le focus de la joie, de l'envie de vivre et du partage. Donc, c'est comme ça qu'on voit ces rencontres, on les veut inspirantes. Alors, on les veut inspirantes et transformatrices. Alors, ça m'amène à une question pour toi, Luc. Indépendamment, on va dire, de l'étiquette commerciale et marketing de l'événement qu'on fait, pour toi, fondamentalement, déconnecté encore une fois de ces rencontres qu'on va faire, quelle est ta définition d'une rencontre inspirante? Parce que la rencontre, on va dire, c'est l'essentiel dans le rapport humain. C'est quoi une rencontre inspirante pour toi? On va parler d'une rencontre inspirante déjà avec des personnes, c'est clair. Ces personnes sont des personnes qui peuvent représenter à nos yeux un modèle dans leur manière d'agir, leur indépendance, leur clairvoyance, leur volonté, etc. Donc ça peut être déjà sur ce plan-là des modèles qui vont nous donner le punch en disant il ou elle a fait ça, eh bien pourquoi je n'y arriverai pas? Je vais prendre ce même modèle pour faire ce que je veux développer. Ça peut être aussi des personnes inspirantes dans le domaine où elles travaillent, qu'elles développent, parce qu'elles développent des activités sur le plan spirituel, sur la protection des animaux, de la nature, etc. Donc là aussi, sont des éléments qui sont inspirants. Et puis, mais ça va aussi au-delà dans le sens, moi je vais noter ça en particulier quand je lis un livre. Quand je lis un livre, bien sûr, je trouve, je l'ai choisi, donc a priori c'est un sujet qui m'interpelle et qui m'intéresse, mais je me suis aperçu qu'au-delà de ce qui était écrit dans le livre, ce livre, eh bien, m'envoyait sur d'autres pensées, m'envoyait sur d'autres idées, c'était pas les idées du livre en fait, c'était le livre et me servait de tremplin, d'inspiration en fait sur d'autres plans, et c'est là. Pour moi, c'est comme ça aussi. Les personnes inspirantes servent de tremplin, je dirais, pour notre épanouissement personnel. Et alors, quel a été au fil de ta vie professionnelle et personnelle peut-être la rencontre la plus inspirante et en quoi a-t-elle été peut-être transformatrice? C'est vrai qu'au cours de ma vie et puis au cours des différentes congrès, etc., il m'a été rendu de rencontrer beaucoup de belles âmes. Et ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Mais parmi elles, je dirais que ça a été plus des échanges, etc. Mais il y en a une qui a été extrêmement puissante pour moi. Et là, il faut remonter le fil du temps, la bobine du temps, parce que là, j'étais encore à ce moment-là
en exercice, et on m'avait donné l'adresse d'une astrologue qui pouvait me faire mon thème astral. À cette époque-là, je n'y croyais pas trop à tout ça. J'avais même demandé à 3 astrologues en même temps de me faire le thème astral, voir déjà, et ramasser les copies, voir un petit peu si ça. Et puis, cette femme qui ne m'avait pas vu, on a travaillé par correspondance, m'a renvoyé un thème astral à taper à la machine, etc. Mais il était extraordinaire parce que tout y était décrit, même ma manière de penser, etc. Donc, sur ce, je me suis dit, il faut que j'aille voir cette femme. Alors, elle était à 400 kilomètres de chez moi. Elle était dans une petite masure perdue en plein dans la forêt. Je ne sais plus si c'était dans le Lot ou la Corrèze. Et là, ça a été une révélation. Une révélation déjà parce qu'elle vivait dans une petite masure. Elle n'avait pas les moyens, cette femme. Elle avait une vieille maison. Elle avait encore son ampoule électrique, je me rappelle, qui était à l'entrée. C'était une ampoule électrique, les grosses ampoules électriques comme on les faisait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, elle avait qu'un robinet d'eau. Elle avait son fauteuil devant sa petite télé et sa machine à écrire où elle tapait. Et donc, elle se chauffait avec son poêle à bois. Donc, elle m'apprenait déjà qu'on n'a pas besoin de tout ce qu'on a comme confort, etc. On peut très bien vivre d'une manière sereine avec un minimum, comme elle m'a pu le montrer. Et c'était à chaque fois un retour à l'essentiel à chaque fois que je la voyais. Mais au-delà de ça, elle était astrologue, elle était aussi tarologue, elle donnait des cours, etc. Et là, j'ai eu beaucoup d'informations, bien sûr, pour l'astrologie, et j'ai pu comprendre pourquoi et comment ça fonctionnait. Mais au-delà de ça, c'était une grande femme qui avait une grande richesse spirituelle, et donc elle m'a ouvert sur plein de domaines que je ne connaissais pas, mais qui m'ont passionné et que j'ai poursuivi par la suite. Donc c'était elle, cette petite grand-mère, et que je remercie encore parce qu'elle avait une gentillesse folle, elle avait le cœur sur la main, elle gagnait pas grand-chose, mais elle était prête à donner sa maigre retraite pour aider les uns ou aider les autres. Donc vraiment, c'était une belle leçon de cette femme. Ah, merci pour ce partage. C'était un partage d'une grande simplicité et d'une belle profondeur. Merci, Luc. Comme quoi, des fois, les rencontres inspirantes, ça peut être des petites rencontres tellement simples, mais qui transforment la vie. Alors, Luc, tu vas être avec nous sur l'île de la Réunion au mois de mars. Encore une fois, toutes les personnes qui nous suivent et qui vont peut-être voir ce replay, je vous ai fait, d'ailleurs, je vais remettre, je vous fais défiler le site internet pour avoir un peu plus d'informations sur ce magnifique événement en présentiel. Sans tout nous dévoiler, est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas proposer à ce magnifique public? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais médecin, c'est évident que, comme tu disais tout à l'heure, tout le monde est stressé. Hein, on y est tous à des moments ou d'autres. Moi, j'ai été super stressé par mon boulot, mais tous les patients également. Mais au-delà du stress, ce qui m'a intéressé, c'était d'étudier aussi l'effet de la pensée sur le corps. Là aussi, parce que c'est aussi intéressant. Donc, en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai fait plein de formations en médecine naturelle, etc. Donc, c'est ce que je vais expliquer dans cette conférence qui s'appelle Sortir du stress. Donc, je vais déjà expliquer comment on peut faire rien qu'avec des remèdes naturels. Il y a des choses qui sont remarquables à base d'homéopathie, d'oligo-éléments, de fleurs de bac, etc. Mais avec d'autres techniques, un peu comme la technique respiratoire, les techniques d'acupression, etc. Et donc, au-delà, j'ai aussi étudier le stress et l'angoisse avec les soins énergétiques, avec les techniques psycho-émotionnelles, et puis j'ai été même sur un plan du point de vue spirituel aussi. Qu'est-ce que ça signifie, etc. Donc c'est le fruit un petit peu, cette conférence, c'est le fruit de toute une démarche qui m'a demandé des années d'évolution qui sont condensées donc dans cette heure de... Mais ce que j'ai voulu surtout aussi, c'est ce que je veux, c'est que cette conférence soit pratico-pratique. Qu'elle soit pas dans la théorie. C'est bien beau la théorie, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? On repart avec son stress sous le bras. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Un peu comme on disait tout de suite, dans la pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, c'est là. Et je pense qu'après, on fera, je sais pas quand tu as prévu, on aura une petite méditation aussi.
Voilà, effectivement. Donc, on vous a levé le voile sur la participation de Luc. Il parle de méditation parce que ce qu'on a souhaité, Corinne et moi, au travers de cet événement, c'est que ça ne soit pas statique et académique. Donc, on est là pour communier ensemble, on est là pour manifester de la joie de vivre, du partage, de l'inspiration, mais aussi pratiquer. Et ce qu'on a demandé, c'est un peu le cahier des charges idéal. Ce qu'on a demandé à nos invités, c'est que chacun, après sa conférence, après son intervention, puisse nous proposer, imaginez, il y a 400 personnes dans la salle, donc il va y avoir une montée d'énergie extraordinaire, que chaque invité puisse proposer une expérience pratique pour toutes ces personnes qui seront avec nous. Donc, soyez forcément les bienvenus. Ce que je vous propose, je vais vous passer une petite vidéo qu'on appelle un teaser pour vous présenter très rapidement l'événement et puis on se retrouve tout de suite. Effectivement, j'ai ma petite femme en régie qui relance le teaser. Donc voilà, on va arrêter le teaser. J'espère que ça a été audible de mon côté. Ça n'était pas forcément. Le principal, c'est que vous avez le www.rencontreinspirante.re comme la réunion qui s'affiche sur le bandeau. Allez-y. Il y a actuellement donc ce qu'on appelle des prix Early Bird. Ça veut dire que ce sont des prix qui sont remisés pour pouvoir vous proposer avant Noël peut-être de vous faire un cadeau ou de faire un cadeau à des personnes que vous aimez. Partagez cette information. Puis alors, Luc, tu as vu, mais tu le savais, dans la bande-annonce, tu as vu que tu vas être aux côtés de Lilou Massé, de Karine Arsène, que tu connais bien, de Marie-Lise Labonté et tant d'autres. D'ailleurs, chers auditeurs, à partir de mardi 17h, mardi prochain, le 17 de mémoire, à 20h, nous serons en direct avec Lilou et je lui poserai à peu près les mêmes questions parce que c'est intéressant de voir un petit peu comment les uns et les autres arrivent à appréhender ce stress, cette anxiété et comment effectivement elles peuvent, ces personnes-là, le gérer. Voilà, mon cher Luc, je t'avais proposé une petite conversation amicale autour de 20-30 minutes. Ça touche à sa fin. Je ne sais pas si tu veux conclure de manière particulière. Voilà. Je dirais simplement, au travers de cette belle rencontre inspirante et au travers de ce stress, c'est que quand vous avez des choix dans la vie, écoutez toujours votre cœur et faites toujours les choix qui vous rendront heureux, heureuse. Pas facile toujours, parce qu'on peut, c'est sûr, ça me rapportera peut-être un peu moins, ça me rapportera machin, etc. Mais si vous êtes heureux, heureuse, ça n'a pas de prix. Donc il y a des choses qui vaut mieux lâcher, qui sont pas essentielles, et des choses qu'il faut privilégier, c'est votre joie et votre bonheur. Et donc, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, déjà dans votre vie, et puis pour fêter les fêtes de fin d'année, déjà, et puis souhaitons-nous une super année 2025 qui, de toute façon, je peux vous l'assurer déjà, sans être un grand astrologue, et pas, je ne suis pas astrologue du tout d'ailleurs, eh bien, qu'elle va décoiffer. Mais après ça, faisons en sorte qu'elle nous décoiffe dans le bon sens. Voilà. Merci pour ce mot de la fin, avec plein d'espoir et d'optimisme. Je tiens ici quand même à faire un disclaimer. Je précise que cette vidéo n'est pas un enseignement médical par rapport à tout ce qu'on a pu partager jusqu'à présent avec vous. Elle ne peut donc se substituer à un diagnostic effectué par un médecin ou un professionnel de santé. N'arrêtez jamais votre traitement sans avis médical et soignez-vous toujours en accord avec votre médecin. Puis, puisque Luc, tu as parlé de 2025 et que les rencontres, forcément, ça sera en 2025, dans quelques mois. J'entends peut-être certaines et certains d'entre vous qui disent ouais, mais moi, j'habite pas à La Réunion. Peut-être que je pourrais faire le voyage.
mais comment je pourrais m'héberger? Alors, si vous allez sur le site lesrencontresinspirantes.re, vous verrez, on a un partenaire hôtelier et qui vous propose des prix négociés pour tous les métropolitains qui souhaiteraient rejoindre Luc, Lilou, Karine Arsène, Marie-Lise Labonté, Noël Castan, Marie-Isabelle Ferrer et tant d'autres. Mon cher Luc, je te souhaite une très belle soirée, une très belle fin d'année 2024 avec beaucoup de lumière sur la perspective du chemin qui s'ouvre à nous en 2025. Et à vous toutes et à vous tous, à mardi avec Liu. Bonne soirée.